Première année de présidence de CME. Bonjour mesdames et messieurs. Et voilà, tout d'abord, mes vœux les plus sincères à toute l'assistance ainsi qu'à vos proches. Madame le maire, représentée par monsieur Jaumier, maire adjoint, madame la directrice générale de l'organisation des soins, monsieur le directeur général, messieurs les doyens et présidents d'université, mesdames et messieurs. Chers collègues, oui, ça fait 1 an que j'assume cette présidence de la commission médicale d'établissement et je suis fier de représenter cette communauté médicale. Je suis rentré à l'assistance publique comme étudiant 45 ans, donc déjà un certain temps. Et je peux vous dire que jamais je n'ai regretté ce choix de faire cette carrière à l'intérieur de l'assistance publique. C'est une institution formidable. Et j'entends de temps en temps des façon de décrier dans la presse, ça. Je pense que c'est vraiment une des institutions les mieux organisées. Et quand on voit 8 millions de patients dans l'année, avec 1 300 000 urgences, c'est énorme. 1 300 000 consultants externes, eh bien c'est du bon travail. Et elle a toujours répondu présent au moment des attentats et actuellement au moment de la grippe, car nous n'attendons pas les directives officielles pour pouvoir s'organiser dans les urgences. Et je voudrais féliciter tous les gens, tous les collègues, les soignants, les administratifs qui s'occupent de gérer les urgences actuellement. Donc c'était ce petit mot important à dire. Je crois que nous sommes prêts pour d'autres, malheureusement, événements s'il y avait lieu. Donc une fierté d'appartenir à cette institution et aussi, je dirais, une petite inquiétude peut-être pour l'avenir. Nous allons voir effectivement en 2017 des échéances électorales. Donc je reviendrai sur ce point à la fin de ma parole pour dire un petit peu les vœux que je pourrais aussi formuler pour 2017. Alors mes premiers remerciements vont aussi aux membres de la CME qui m'ont fait le plaisir de m'élire, et une certaine fierté, donc une lourde tâche et une lourde responsabilité, et aussi de leur dire que vraiment avec eux, il y a un travail profond qui est fait, une CME de dialogue, dans un climat apaisé, et au contraire une CME de proposition et non pas d'opposition. Et donc ça c'est très important. Très important, pas d'opposition avec la direction générale ou avec l'université, nous devons travailler ensemble et de concert. Donc un vrai dialogue avec la direction générale, un respect mutuel, de temps en temps des discussions franches, mais toujours dans le respect et la compréhension. Et je remercie le directeur général avec qui nous avons établi ce dialogue et bien sûr avec tous les gens qui l'entourent. Je voudrais remercier aussi les doyens, parce que c'est important. Nous sommes dans un CHU, c'est le premier CHU d'Europe, et de travailler avec eux me semble absolument indispensable. Et je n'oublie pas ma casquette hospitalo-universitaire dans ce cas. Dialogue aussi social, parce que ça a été aussi mon parcours. J'ai été aide-soignant, infirmier, j'ai fait tous les parcours pendant mes études de médecine. Et donc pour moi, ce dialogue social est extrêmement important. Et il doit se faire au quotidien. Non pas simplement dans des réunions officielles, mais se faire au quotidien. Et je reparlerai tout à l'heure des conseils de service qui me semblent fondamentaux dans le dialogue. Donc, un grand mot pour moi, pour cette année, c'est le dialogue. Beaucoup de choses ont été faites avec la CME. Je vais pas, nous avons un temps court, puisque les discours les meilleurs sont les plus brefs. Mais je voudrais insister sur le plan d'action sur les ressources humaines du personnel médical. Il y a eu un vote à l'unanimité en mai pour donner un plan d'action. Malheureusement, après des événements dramatiques de Georges Pompidou. Mais nous avons essayé vraiment. Je parlais de qualité de vie au travail. Ceci faisait partie de ma profession de foi électorale au mois de novembre 2015. Et ce terme a été repris plusieurs fois et parfois galvaudé, mais j'y crois vraiment, sincèrement, à cette qualité de vie au travail. Et cette charte qui a été faite, ce plan d'action qui a été fait sur les ressources humaines du personnel médical et les guides que l'on peut donner actuellement,
Dernièrement, à la dernière session de la CME, nous avons voté aussi à l'unanimité une charte de management médical et un guide de l'entretien individuel. Alors c'est marqué guide de l'entretien annuel, mais ça n'a juste pas de sens. On est obligé de faire des chartes maintenant pour pouvoir se parler. Dans quel monde vit-on? Donc nous devons vraiment instituer ce dialogue quotidiennement et je dirais pour le mieux du patient. Parce qu'une bonne ambiance dans un service, un chef de service qui ne se comporte pas comme un chef-chef, mais comme un coordonnateur de soins, c'est fondamental. Voilà. Et donc le choix sera important. Et j'insiste aussi sur ce fait. Donc les nominations de chefferie de service, maintenant avec la nouvelle loi de Madame Touraine, Santé, où le président de CME a une proposition à faire au directeur général, je ferai très attention à ce dialogue et l'esprit de dialogue qu'il y a entre praticiens et avec le personnel soignant, avec le personnel administratif et technique. Bien évidemment, ce plan concerne la communauté médicale parce que la CME doit s'occuper de la communauté médicale, mais il doit être plus global, intégrant la direction, les services techniques, les soignants, mais les soignants nous le sommes tous, mais voilà. Donc ça doit imprimer notre vie quotidienne pour le service de nos patients. L'IGAS a récemment donc publié son rapport sur le management médical et sur la qualité de vie au travail aussi. Et finalement, elle s'est quand même beaucoup inspirée de ce qui a été fait au niveau de l'assistance publique. Donc tant mieux si nous avons été pionniers sur cette partie. Je pense que c'est vraiment important et c'est dans l'air du temps. Alors, pour ne pas changer de sujet, on parle d'attractivité actuellement. Eh bien oui, la qualité de vie au travail, c'est aussi le passage important pour que les jeunes puissent rester dans nos établissements. Ce n'est pas toujours un problème de nombre. Je souhaiterais garder les meilleurs. Nous sommes dans un monde de concurrence avec les ESPIC, avec le libéral, pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit avec les usagers sur ce point-là, mais je pense que c'est vraiment important pour nous d'avoir à l'esprit de pouvoir attirer les meilleurs. Il y a un problème de rémunération, c'est vrai, à l'hôpital. Il n'y a pas que ça. On ne peut pas dire que c'est juste la fuite de nos jeunes ou un peu plus vieux soit uniquement un problème de rémunération, c'est aussi un problème d'organisation et de concentration de nos moyens techniques pour que les jeunes puissent vraiment profiter des meilleures techniques possibles, en particulier le robot, les plateaux techniques opératoires et bien d'autres choses. Je suis désolé, je suis chirurgien, donc je parle de ce que je connais. Bon, donc ça, c'est un point extrêmement important. Et la preuve en est, c'est que certains jeunes ne partent pas forcément dans le libéral, ils partent parfois dans des centres hospitaliers généraux à proximité. Donc, essayons de cadrer tout cela, d'apporter un mieux-être et qu'on puisse là aussi avoir un dialogue avec nos jeunes pour essayer de comprendre et de les attirer au mieux. Un autre point important, c'est la commission chargée, la cellule chargée de la qualité et sécurité des soins et des conditions d'accueil des patients. L'ancien président de CME, Loïc Capron, avait beaucoup était très attaché à cette commission. Et j'ai voulu perpétuer cela parce que c'est vraiment important. C'est notre rôle au niveau de la CME, avec la direction générale, d'être garant de la qualité et de la sécurité des soins et des conditions d'accueil des patients. Une seule chose, parce que c'est très long, beaucoup de choses ont été faites au niveau de cette cellule pendant cette année, mais un point important, ce sont les événements indésirables graves. Peut-être que le directeur général reviendra sur ce point. Il faut qu'on continue à améliorer donc, la notification de ces événements indésirables graves, car ça va servir à tous les patients et ça servira au niveau national. Donc, continuons à essayer d'avoir une exhaustivité la meilleure concernant ces événements, c'est fondamental. Et aussi, je souhaiterais dire que j'ai été ravi d'avoir donc la commission des usagers avec leurs représentants qui viennent participer à ces commissions, à cette cellule de qualité et sécurité des soins. Et surtout, c'est très bien de le faire au niveau central, mais il faut que ça soit retranscrit au niveau local. Et c'est pour ça que je tiens aussi
à vraiment l'interférence entre comité central et les comités locaux de qualité et sécurité des soins. Un mot sur la recherche, sinon j'aurais pour 1 heure de discours, donc je vais essayer d'être bref. 30% des publications médicales françaises viennent de l'assistance publique. Ce n'est pas n'importe quoi. Et c'est là où notre mission, elle n'est pas toujours facile, parce que nous devons assurer à la fois la proximité des soins, précarité, parfois liée, le recours, l'ultra-recours, et donc, eh bien, c'est notre rôle. Et cette multiplicité des actions que nous avons à faire nous rend encore plus forts. Donc, vraiment, je suis très, très fier de cette assistance publique, et je le redis, c'est pas d'être béni oui-oui et voilà, d'être un optimisme béat, mais arrêtons de critiquer et disons-nous qu'est-ce que je peux faire pour la République et non pas qu'est-ce que la République peut faire pour nous. Ça serait déjà bien. L'avenir, et je terminerai sur ce point. Modernisation du parc hospitalier, c'est superbe. L'hôpital Nord, vraiment, je suis ravi. Un bassin de population qui est parfois défavorisé dans le nord de Paris et en banlieue parisienne, la banlieue nord parisienne. Donc, des hôpitaux qui sont vétustes. Donc, il était temps vraiment de faire cet hôpital Nord. Et il faut aller le plus vite possible, le plus rapidement possible. Juste, petite inquiétude, 30% de lits en moins, de conventionnels, passage à l'ambulatoire, très bien, mais jusqu'où va-t-on aller? Il faut faire attention à notre parc hospitalier. Je ne sais pas, le problème en France, c'est que quand on décide quelque chose, c'est 8-10 ans après qu'on a le bâtiment qui se lève. Aux États-Unis, c'est en 3 ans. Bon, c'est comme ça. Et dans 10 ans, personne ne sait exactement quelle sera l'épidémiologie, et c'est un vrai pari. Donc, nous serons présents, les médecins seront présents. Moi, je ne serai plus là, mais bon. Nous serons présents. Ça, c'était le premier message. Deuxième message, la paix ne doit pas rester enfermée sur elle-même. Alors, les GHT, au début, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Une nouvelle strate administrative et tout. Ben, ça peut être une chance aussi pour nous, au contraire, d'avoir un réseau et de s'entendre bien avec les centres hospitaliers généraux. Je dois rencontrer encore prochainement Pierre Charestan, qui est le président des CME d'Île-de-France, enfin des CHG. Et on a vraiment un partenariat à faire ensemble. Les aider aussi, parce qu'ils ont des problèmes de démographie médicale, comme nous d'ailleurs, et sans déshabiller Pierre pour habiller Paul, mais je pense que c'est très important d'avoir une solidarité et d'avoir des réseaux pour la proximité, pour les urgences, de s'organiser pour les recours, tout ça pour le bien-être du patient. Et je pense que le dossier médical partagé sera une avancée dans ce cas-là, pour avoir une égalité des chances partout, sur toute la région. Enfin, je voudrais terminer sur ces fameuses élections, nous verrons bien. Je voudrais dire simplement que je suis très attaché au secteur public. Donc, c'est fondamental. Pour moi, le préserver doit être la priorité des priorités. Ça n'empêche pas qu'il faut aussi se réformer. Et de temps en temps, nous avons des discussions avec le directeur général et avec d'autres, mes autres collègues de président de CME, de CHU ou de la FHF. Peut-être faut-il réfléchir au statut des médecins. Je le dis de temps en temps, voilà, la fonction publique, c'est très très bien, mais parfois, il y a des revers aussi. Et quand les gens se sentent garantis à vie, les conflits psychosociaux, je peux vous dire maintenant, avec l'expérience que j'en ai, beaucoup seraient résolus si les gens étaient un peu plus, se demandaient un peu plus si au bout de 4 ans ou 5 ans, la véritable réévaluation, comme ça se fait dans les unités INSERM, comme ça se fait ailleurs, ne pourrait pas servir un petit peu de guide à une certaine raison. Voilà. Donc, en tout cas, je tiens particulièrement à nos statuts de liberté académique et de liberté professionnelle, mais n'oublions pas, nous travaillons dans une institution. Et donc, on doit aussi être garant du fonctionnement de cette institution, parce que sinon, il n'y a pas de possibilité d'avancer. Mesdames et messieurs, merci.